L'habitude est une seconde nature. L'habitude s'acquiert, elle résulte de nos agissements au quotidien. C'est vous qui développez vos habitudes en fonction de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais la pauvreté est une attitude que vous développez. La plupart des gens pensent qu'ils subissent leurs conditions financières, alors qu'en réalité, c'est vous qui créez vos conditions financières. Si vous ne souhaitez pas finir pauvre, assurez-vous de vous défaire des habitudes suivantes. 1. L'accumulation des dettes. Pour beaucoup de personnes, la dette est devenue la solution à tous leurs problèmes. Cette pratique qui consiste à toujours s'endetter pour résoudre un problème aussi minime soit-il, vous plonge dans un gouffre profond. Plus vous accumulez des dettes, plus votre vie s'effondre. En agissant de la sorte, vous donnez la possibilité à la pauvreté de s'installer dans votre vie et vous élargissez sans le savoir le fossé qui vous sépare de la richesse. Les gens remplis de dettes ne vivent plus correctement leur vie parce que préoccupés à rembourser des dettes qui les dépassent. La dette n'est pas une solution, mais un piège qui freine votre évolution. 2. Les dépenses exorbitantes. Souvent dans le but de chercher à impressionner les autres, de nombreuses personnes passent leur temps à vivre une vie qui ne les correspond pas. Elles dépensent plus que ce qu'elles ne gagnent. À quoi vous vous attendez en agissant de la sorte? À devenir riche? Vous perdez votre temps. Apprenez à gérer vos dépenses et vous allez améliorer votre vie. 3. Le manque d'épargne. La vie est remplie de surprises. Beaucoup de personnes adorent vivre leur vie au jour le jour. Mais l'homme a cessé d'être nomade depuis des siècles pour devenir sédentaire. L'épargne demeure un des moyens efficaces pour se mettre à l'abri des dettes. Malheureusement, de nombreux esprits pensent que l'épargne est une perte de temps jusqu'au jour où ils comprennent son importance. 4. Subir sa vie au lieu de la prendre en main. La différence fondamentale entre les riches et les pauvres, c'est que les riches décident de ce que sera leur vie. Ils assument leurs responsabilités, leurs choix et prennent des dispositions nécessaires pour améliorer leur vie. Les pauvres, par contre, pensent et sont convaincus que quelqu'un d'autre est à la base de leurs problèmes et se plaignent à longueur de journée de ce qu'on leur aurait fait subir. Conséquence, ceux qui pensent ainsi ne se lèvent jamais pour engager des actions. Et comme lorsqu'on ne fait rien, on n'a rien, ils finissent dans le besoin criard et deviennent pleurnichards. Raison pour laquelle Bill Gates disait « Si vous êtes né pauvre, c'est la faute de vos parents. Mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute parce que vous avez eu tout le temps pour travailler à devenir riche. » 5. Le manque de planification. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a des événements et des situations dans la vie qui ne devraient plus nous surprendre comme les fêtes de fin d'année, la scolarité de nos enfants, les fêtes d'anniversaire. Malheureusement, par manque de planification, de nombreuses familles, après les fêtes de fin d'année, traversent une période sombre au mois de janvier. Certains maudissent ce mois comme s'il était la cause de leur malheur. La préoccupation du pauvre est la suivante. Qu'est-ce que moi et mes enfants allons manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va porter dimanche pour aller à l'église? Il y a un nouveau modèle qui est sorti. Tout le monde en raffole au quartier. Il me le faut à moi aussi. Je ne suis pas inspiré pour travailler parce que j'ai faim. Mais la préoccupation du riche est tout autre. Comment puis-je multiplier mes investissements? Quelle est la prochaine opportunité à saisir? Dans quel investissement dois-je mettre plus d'argent? Qu'est-ce qui me rapportera plus? On s'en fout de la faim. Si je ne travaille pas pour produire, je vais avoir davantage faim. Les pauvres et les gens de classe moyenne sont plus préoccupés par comment vivre au quotidien plutôt que comment améliorer leur vie et sortir de leurs conditions invivables.
Chaque somme d'argent qui rentre dans leurs mains est dépensée systématiquement et préférentiellement mise de côté pour les besoins de subsistance. Les riches ferment les yeux sur leurs besoins de paraître et leurs fins et investissent leur argent dans la production des biens et services qu'ils vendent et finissent par gagner gros. N'oubliez pas que les riches épargnent et investissent. Et s'il reste, ils économisent. Alors que les pauvres consomment et au cas où il en reste, ils épargnent. Et comme il n'en reste presque jamais, ils n'ont pas d'épargne ni d'investissement. Ils attendent le maigre salaire jusqu'à la retraite. Et à la retraite, ils attendent la maigre pension jusqu'à la mort. 6. Être accro à la mode. De nombreuses filles tombent souvent dans ce piège. Elles sont prêtes à sortir avec des garçons juste pour s'offrir le tout nouveau téléphone. Dans de nombreux foyers, la nouveauté doit toujours orner leur maison. Une attitude qui vous ruine car vous dépensez des sommes colossales sans vous en apercevoir. 7. Envier et critiquer les riches au lieu de les copier. Il est évident que les riches et les pauvres n'ont pas la même mentalité. Pendant que le riche pense à comment il va fructifier ses avoirs, le pauvre, quant à lui, passe son temps à le soupçonner. Nous aimons juger les gens sans les connaître. Comment voulez-vous comprendre comment le riche gagne son argent si vous ne le côtoyez jamais, si vous ne discutez jamais avec lui? La majorité des gens qui fréquentent les riches le font pour quémander de l'argent au lieu de leur demander de les enseigner comment gagner de l'argent. Le défi avec les gens qui ont une mentalité de pauvres, c'est qu'ils voient les riches comme leurs problèmes au lieu de les voir comme des références. Les pauvres adorent voir les riches comme des hommes à abattre au lieu de les voir comme la prochaine personne à qui ils vont vendre un nouveau produit. 8. Préférer la sécurité de l'emploi à l'audace d'entreprendre. Les gens présentent souvent la création d'entreprises comme un chemin de la croix. Mais tous ceux qui vous le disent n'ont jamais tenté de créer une entreprise. La réussite est une aventure audacieuse. Il faut la tenter pour découvrir ses merveilles. Ne soyez pas parmi ceux qui rêvent leur vie. Vivez vos rêves. Nous entrons à présent dans une nouvelle année. Vous pouvez décider que cette année qui commence soit pour vous une année de l'élévation et de changement.